Bonjour à toutes et à tous. Dieu nous a encore fait grâce aujourd'hui de pouvoir partager sa parole. Mais avant que nous puissions nous exhorter et nous instruire, j'aimerais que vous puissiez vous joindre à moi pour confier ces moments entre les mains de notre Seigneur et Sauveur. Prions. Père de gloire, Dieu merveilleux, nous voulons bénir ton nom pour cette grâce que tu nous accordes encore aujourd'hui de pouvoir partager ta parole. Nous prions que le Saint-Esprit puisse vraiment être au contrôle de tout ce qui va être dit. Merci pour les cœurs que tu disposes. Merci pour tout ce que tu vas opérer, que tu vas réaliser au milieu de nous. Que toute la gloire te soit rendue au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre nos Bibles, on va lire dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 9, du verset 1er au verset 8. C'est le texte qui va nous servir de base. Il est écrit cependant, Saoul respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Se rendit chez le souverain sacrificateur, il lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Il te serait dur de te regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits, ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saoul se leva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Le thème que nous allons aborder s'intitule « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Question que l'apôtre Paul pose au Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il fut stoppé dans sa campagne meurtrière contre les disciples de Christ sur la route qui le menait à Damas, où il se rendait pour aller arrêter les partisans de la nouvelle doctrine, afin de les emmener liés à Jérusalem. Paul respirait la menace et le meurtre contre les disciples de Christ. Il était animé d'un zèle excessif pour la tradition de ses ancêtres. Il cherchait la faveur des hommes et non la faveur de Dieu. D'ailleurs, c'est lui qui va aller voir le souverain sacrificateur pour lui demander une lettre pour les synagogues de Damas. Il mettait sa confiance dans sa condition et sa fierté dans sa religion. Ce jour-là, en allant à Damas pour arrêter les chrétiens qui se trouvaient dans cette ville, il ne faisait que réaliser cette prophétie que le Seigneur Jésus-Christ avait faite quand il disait à ses disciples qu'il arrivera un temps où on vous exclura des synagogues et même l'heure vient où tous ceux qui vous feront mourir croiront offrir un culte à Dieu.
L'apôtre Paul allait à Damas pour arrêter les disciples de Jésus. Mais les choses ne vont pas se passer comme il pensait. Il va être frappé par une lumière éblouissante et il va tomber et il va entendre une voix qui va l'interpeller. « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu » À cette interpellation, il répond, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Seigneur, que veux-tu que je fasse? Nous allons essayer dans un premier temps tirer quelques enseignements qui sont contenus dans cette question que l'apôtre Paul pose au Seigneur Jésus-Christ. La première des choses que nous pouvons dire, ou le premier enseignement que nous pouvons tirer, est que toute personne qui rencontre le Seigneur Jésus-Christ sur son parcours doit être conscient du fait que cette question est une question majeure, une question capitale, une question essentielle et primordiale. Primordiale pour ceux qui veulent marcher sur les mêmes traces que Christ. Primordiale pour ceux qui veulent savoir comment se conduire et plaire à Dieu. Le jour de la Pentecôte, quand l'apôtre Pierre se trouve devant cette foule dans le livre des Actes, chapitre 2, au verset 37, il est écrit « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Ces hommes et ces femmes avaient entendu l'apôtre Pierre leur parler du Messie, leur présenter le Messie. Et ils vont recevoir Christ comme étant leur Seigneur et Sauveur. Mais ces hommes avaient compris que ce qui était le plus important, ce qui était primordial, c'était certes de recevoir Christ dans sa vie, mais surtout de savoir ce qu'il faut faire. Alors ils vont poser la question à Pierre, maintenant que nous avons reçu Christ, que devons-nous faire? Le caractère primordial de cette question. La deuxième chose que nous pouvons dire, c'est pas Paul qui est le premier à se poser cette question. Les héros et les héroïnes dont les récits nous sont relatés dans la Bible ont eu aussi à se poser cette question. Mais d'une manière régulière, quand ils étaient confrontés à des défis, à des situations, des circonstances favorables ou défavorables, à des difficultés, ils se sont un jour posé cette question. Cette question était la clé de leur réussite. C'est elle qui a rendu leur marche excellente et leur succès évident. Quand le patriarche David revient au camp où il se trouvait, on va lire dans 1 Samuel, au chapitre 30, à partir du verset 1er, mais nous lirons seulement du verset 6 au verset 8. La Bible dit, David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage et s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu, il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ce jour-là, il est oppressé par ses partisans, au point qu'ils sont prêts même à le lapider. Mais David ne fait pas les choses dans la précipitation. Il veut avoir la pensée de Dieu. Il veut connaître ce que Dieu pense. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Très souvent, quand les choix se présentent à nous, on se précipite. Seigneur, que veux-tu que je fasse?
La troisième chose que nous pouvons dire, c'est que celui qui appelle, c'est celui qui sait ce qu'il veut ou ce qu'il attend. Quand Dieu appelle Paul, Paul dit au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Parce que l'apôtre Paul savait que c'était celui qu'il appelait, qui savait ce qu'il devait faire. Ce jour-là, quand le Seigneur est en train de se promener dans les rues de Jéricho, la Bible nous parle de deux aveugles qui vont l'interpeller. Et quand Bartimée va avancer, la Bible dit que le Seigneur va poser la question à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Parce que Bartimée, c'est lui qui savait ce qu'il voulait que le Seigneur fasse pour lui, car c'est lui qui avait appelé le Seigneur. La quatrième chose qu'on peut dire, cette question renferme le désir de se rendre utile pour le royaume. Que veux-tu que je fasse? Quel type de vase veux-tu que je sois? Quel type d'instrument veux-tu que je sois? La cinquième chose, cette question nous permet de comprendre l'utilité du Saint-Esprit. Au chapitre 2 du premier épître de Paul aux Corinthiens, au verset 11, il est écrit « Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ?» De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est lui qui sonde le cœur de Dieu. C'est lui qui connaît le cœur de Dieu. Alors si on veut demander à Dieu ce que nous devons faire, alors c'est le Saint-Esprit qui doit nous révéler cela. Et cela nous emmène à comprendre l'importance du Saint-Esprit dans notre relation, dans notre parcours, dans notre marche. C'est à lui que nous devons poser cette question. Seigneur, que veux-tu que je fasse? La sixième chose, l'apôtre Paul reconnaît que ces voix, à travers cette question, que ces voix ne sont pas les voix de Dieu, que ces pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Dans le livre de Proverbes, chapitre 19, au verset 21, il est écrit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Pour que le plan de l'Éternel puisse s'accomplir, nous devons poser la question à l'Éternel, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et c'est en posant cette question que l'Éternel nous donne une direction, que l'Éternel nous donne une orientation. Ce n'est qu'en ce moment-là que les projets de l'Éternel vont se réaliser, vont s'accomplir. La septième chose, à travers cette question de Paul, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Nous voyons là une dépendance à Dieu. L'apôtre Paul est en train entièrement de s'abandonner à Dieu parce qu'il se retrouve dans une situation où il reconnaît son incapacité, où il reconnaît qu'il ne peut rien. Il a besoin du soutien de Dieu. Il a besoin de l'aide de Dieu. Il a besoin de l'orientation de Dieu. Et c'est ce que nous avons besoin dans nos vies. Nous avons besoin d'une direction claire de la part de Dieu. Nous avons besoin d'une orientation claire de la part de Dieu. Voilà pourquoi cette question, elle est capitale, fondamentale pour notre marche. Sans cette question, notre vie ne sera qu'échec. Sans cette question, nous ne ferons les choses que selon notre propre capacité, notre propre intelligence, nos propres pensées. Nous avons besoin de la direction de Dieu. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Cette question nous révèle aussi la soumission à Dieu. Parce que si on pose la question à Dieu, qu'est-ce qu'il veut que nous fassions? C'est une façon de nous soumettre à son autorité. C'est une façon d'obéir à sa volonté. Parce que nous voyons en lui que, alléluia, la solution à nos problèmes. Nous voyons en lui la direction à prendre. Nous voyons en lui la vision. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Cette question rend
évident à notre esprit les limites de notre propre volonté. L'apôtre Paul reconnaît par là qu'il n'est pas dans la capacité de faire quoi que ce soit. Il reconnaît que sa volonté a ses limites. Ce qu'il projetait aller faire à Damas est arrivé, alléluia, au bout. Il se sent impuissant dans sa volonté. Seigneur, que veux-tu que je fasse? On ne peut pas servir Dieu selon nos propres plans, selon notre propre chemin. Nous devons servir Dieu selon le plan de Dieu, selon le chemin de Dieu. Cette question nous fait comprendre que nous devons faire les choses selon le temps marqué par Dieu, selon le temps voulu par Dieu, ni avant ni après, mais selon le temps de Dieu. Quand Dieu, à travers son serviteur Samuel, s'approche de Saoul, puis il descendra avant moi à Gilgal, et voici je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Au chapitre 13, à partir du verset 8, il est écrit: il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saoul. Alors Saoul dit: amenez-moi l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva et Saoul sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit: qu'as-tu fait? Saoul répondit: lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Micmac, je me suis dit: les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. La Bible dit que Saoul a agi non au temps marqué, non au temps fixé. Il avait la révélation, il avait la prophétie de la part de Samuel, mais voyant que son armée était en train de se disperser, voyant qu'il était pressé de toutes parts, il va faire des choses non au temps marqué par Dieu. Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est une question que les personnes qui veulent être agréables à Dieu, qui veulent vivre l'excellence avec Dieu, doivent se poser. Les gens qui veulent faire des choses au temps marqué par Dieu, les gens qui veulent faire des choses que Dieu agrée, les choses que Dieu accepte. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Dieu voulant, jeudi prochain, on va rentrer dans les profondeurs de cette question. Que Dieu veut que nous soyons instruits. Dieu veut que nous puissions non marcher selon notre propre volonté, mais selon sa volonté. Non à faire des choses selon notre propre capacité, mais selon la capacité qu'il nous donne. Que Dieu nous bénisse. On va prier pour la fin. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous bénissons ton nom pour cette grâce abondante que tu nous accordes de pouvoir nous poser à tes pieds et à écouter ta parole. Merci pour cette parole que tu as libérée en ces lieux. Nous te bénissons pour cette sémence et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.